y a maintenant 7 mois environ, je recevais une petite fondation de Colobopsis leonardi. Un début de colonie, je dirais même. On avait environ 150 ouvrières, un couvain plutôt satisfaisant. Je n'avais pas payé spécialement cher cette fondation, 80 € de mémoire, quelque chose comme ça. Elles sont arrivées dans un tube blanc plat très résiné, vous voyez un peu le style. Bref, je vous avais présenté justement l'espèce et aménagé celle-ci dans ce nid. Comme vous le voyez, elles ont fait des travaux depuis parce qu'effectivement elles ont refermé l'entrée du nid Hand Center qui est de base plus grand. On remarquera qu'elles ont fait un trou parfaitement rond, qu'elles ont rebouché celui-ci à l'aide d'éléments qu'elles ont eu directement dans l'aire de chasse, c'est-à-dire du gypse rongé, des éléments de bois, bref des restes. C'est une particularité qu'a l'espèce parce que elle peut ronger assez aisément le bois, donc vous imaginez bien qu'elle peut ronger beaucoup d'autres éléments. J'avais d'ailleurs eu une petite échappée, elle s'était tout simplement échappée en une nuit en rongeant carrément les bouchons de raccord, ce qui est quand même fascinant, sachant que c'est quand même du plastique dur, donc bon, certes, elles l'ont fait aisément, mais c'est pas dans la capacité de toutes les fourmis de le faire aussi rapidement en soi. J'ai eu suite à ça quelques pertes, environ 50-60, qui se sont retrouvées consommées par ce que j'appelle une araignée de poussière, vous savez les petites araignées qu'on trouve dans quelques petites toiles vraiment toutes fines, etc. Donc en fait c'est par la suite que je me suis rendu compte que j'en avais perdu 60 parce que j'ai retrouvé vraiment un petit tas de cadavres justement mis dans de la soie, donc j'ai compris qu'une araignée s'était régalée, mais bon bref. Ce qui n'est pas dramatique en soi. Certes, c'est arrivé, je pouvais pas prévoir que ça allait arriver. Dans un début, on peut se dire merde, ça c'est très ennuyant, sachant que j'ai perdu quand même 50-60 ouvrières, ça fait quand même un petit trou lorsqu'on a que 150-200 ouvrières. Mais au final, c'est une espèce extrêmement prolifique. Depuis, ça se développe à une vitesse complètement dingue. C'est une très jolie petite espèce. D'ailleurs, ce n'est pas si petit, c'est une taille correcte, j'ai envie de dire. On marquera les reflets qui sont très sympathiques. C'est très actif, ça consomme énormément. Franchement, il y a moyen de s'amuser avec l'espèce. Vous allez voir et vous allez pouvoir estimer vous-même la population quand vous verrez l'arrière du nid. J'estime la population à plus de 500 ouvrières sans aucun problème. C'est assez hallucinant. Elle me consomme actuellement 4 à 5 blattes tous les 2 jours. Ce qui peut sembler pas énorme en soi, mais bon, ça mange quand même, j'ai envie de dire, sachant qu'elle ne laisse rien. D'ailleurs, vous allez voir dans l'aire de chasse, tout ce qu'on voit, les petits copeaux de bois ainsi que tous les restes, c'est bien des blattes qui sont en fait totalement défoncées, où il reste que des morceaux de chitine, quoi. Donc c'est vraiment... quand je vous dis que c'est assez puissant, ça l'est vraiment. Bon, bien entendu, ça peut vous mordre, mais ça ne vous fera rien grand-chose. Vous le voyez également, elles aménagent le nid comme elles le sentent. On remarque que ça c'est une toute nouvelle entrée, que je ne connaissais pas d'ailleurs, j'ai découvert en faisant la vidéo. Il y a cette petite entrée contre la paroi qui était déjà présente, qu'elles m'ont fait assez rapidement. On a aussi une entrée ou une sortie sur la droite, bref, franchement pour ça, elles aménagent comme elles le sentent. On remarquera également qu'elles manquent de place, il va falloir leur prévoir un nouveau nid. Je vais certainement leur proposer l'amphithéâtre, qui me semble plutôt bien pour elles. Donc ça c'est, je pense, une des prochaines commandes qui devrait arriver. Ça me semblera bien, je n'aurai qu'à poser celui-ci à l'intérieur pour qu'elle puisse directement déménager, ou même le relier tout simplement et nature se fera, même si je doute qu'elles déménagent toutes instantanément, sachant qu'elles sont bien en place. Ici vous voyez, pareil, ce petit trou là, elles l'ont fait, bon au début je l'avais fait moi-même, mais elles m'ont fait un truc parfaitement rond, parfaitement... En fait elles sont trop douées pour l'architecture, c'est assez fou. J'avais mis des morceaux de bois nettement plus grands initialement, c'est pareil, elles les ont rongés. Bref, c'est une espèce assez chouette mine de rien. Le couvain ne désemplit pas, il y en a dans toutes les cavités. Elles ont d'ailleurs creusé, on ne verra pas d'ailleurs, mais en fait dans le fond de ce gypse qui nous vient dans le center, il y a carrément une sorte de galerie qui passe tout le long, qu'elles ont creusé en fait. Elles ont tout simplement rongé ce gypse et fait une nouvelle galerie. Bon, pourquoi pas. Où est ma reine à l'intérieur? Bonne question. Elle va bien parce qu'il y a des œufs en masse, donc aucun souci. Mais je ne saurais vous dire où elle se trouve, ça devient vraiment compliqué de la voir, même si l'endroit est en soi petit. Sinon, ce que je pourrais vous dire dans les conditions, pour l'instant, moi elles sont à 24-26 degrés. Vous le voyez, l'humidité est présente, sachant que je n'humidifie pas. C'est uniquement lié à la condensation et aussi à leurs déchets, etc. Donc c'est un peu normal, j'ai envie de dire, avec une telle colonie. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais en termes de liquide sucré, c'est à volonté, donc en soi, bon là, il n'y avait pas d'abreuvoir dedans, mais sinon, je mets un abreuvoir qu'elle vide environ
franchement le lendemain c'est vide quoi. Donc si je mets des petits abreuvoirs de 5 ml pour qu'il n'y ait pas de gâchis, et en général 5 ml c'est bu en une journée. Ça plus les blattes, plus le reste, vous voyez un peu l'idée quoi. Alors leur préférence, elles apprécient la banane, ça paraît con, mais les morceaux de banane ça réussit bien, cette espèce, elle se jette dessus. Les pommes sans plus, raisins, ça elles sont fans. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre avec bonne question. Je ne sais même plus ce que j'ai mis d'autre, mais bref, vous le savez, hein, mes colonies plus importantes, j'aime leur apporter de temps en temps des morceaux de fruits. Parce qu'en nature, elles peuvent trouver justement des restes de fruits ou d'éléments qu'en élevage on n'apporterait peut-être pas, donc des nutriments ou toutes sortes d'éléments comme ça que nous on ne pourrait peut-être pas amener naturellement dans leur alimentation. Donc j'aime à le faire. Attention, je précise tout de même que à l'heure actuelle, vous le savez, les fruits sont traités par divers pesticides, hein, même quand c'est nommé bio, pardon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas traité par des pesticides, hein, attention. Donc il faut surveiller ça. Il faut bien nettoyer vos fruits avant de les donner. Moi, ce que je fais, généralement, je prends l'intérieur du fruit, même si j'imagine qu'il est certainement touché s'il y a eu du pesticide dessus, j'en sais rien du tout. Bref, tout ça pour dire qu'il faut être vigilant, mais il ne faut pas devenir paranoïaque non plus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous en faites. Personnellement, je le fais encore. Je touche du bois, j'ai pas eu de soucis vis-à-vis de ça. Généralement, je mets du raisin, des pommes, des bananes, des poires. Je varie beaucoup avec ça. La pomme en général c'est un grand succès chez tout le monde, donc ça c'est plutôt intéressant. Enfin tout le monde, attention, hein. Il y a des fois où votre colonie, même si elle a consommé par exemple, je sais pas moi, un petit morceau de pomme et encore consommé, je dis bien ça, mais c'est généralement absorber le liquide essentiellement. Même si elle l'a consommé le mois passé, c'est pas certain que pendant 6 mois ensuite elles vont l'apprécier à nouveau, vous voyez. Ça répond parfois à des besoins et elle n'y touche peut-être plus pendant un an, vous voyez. Donc ça c'est à vous de voir un peu et de tester. Mais sinon, voilà, de manière générale, la pomme s'appelait à pas mal de mes colonies. Ce sont des détails, mais je me dis que c'est peut-être intéressant, c'est peut-être des choses qui pourraient me manquer sur la durée, pour le bon fonctionnement d'une colonie, je ne sais pas. Ce n'est que spéculation, bien entendu, hein, je ne vous dis pas que c'est une valeur absolue. D'ailleurs, dans un premier temps, je le faisais également pour mes fondations, c'est-à-dire que lorsque j'avais 50 sans ouvrières, je leur proposais déjà des fruits. Mais je me suis rendu compte que l'intérêt pour des petites colonies n'était pas le même qu'une colonie plus importante. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un désintérêt total pour les fruits, dans la majorité des cas, excepté ceux qui sont très sucrés et qui proposent énormément de liquide, comme les raisins par exemple, ça plaît généralement bien à tout moment. Enfin voilà, ça c'est un petit retour d'analyse en soi, d'expérience si je puis dire, même si c'est pas vraiment de l'expérience, hein, c'est juste des tests que je fais de mon côté que je vous partage, mais bon. Tout comme l'alimentation, hein. L'alimentation, moi chez moi c'est essentiellement pour les liquides sucrés, je parle, c'est souvent sirop d'agave, 1/3 de dose, ensuite je mets 1/3 de liquide pour abeilles, donc tout simplement Averbi, c'est la marque. Et ensuite je mets 2 doses d'eau en soi pour ce petit mélange, donc c'est assez dilué, c'est suffisant, et ça c'est quelque chose qui plaît à toutes mes colonies quoi, elles le consomment directement et depuis maintenant des années. Donc ça c'est un petit mélange qui fonctionne. Le sirop d'érable ça fonctionne très bien également, mais il faut bien le diluer, parce que sinon ça épaissit très vite dans tous les cas. Et certains sirops d'érable j'ai eu quelques pertes mine de rien. Est-ce que c'est lié au sirop d'érable directement, je ne saurais dire, mais j'ai remarqué que parfois ça arrivait que j'ai des pertes en alimentant mes colonies avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est lié à tous les sirops, ça ne veut pas dire que c'était l'élément problématique, je ne sais pas exactement, mais je sais que j'en mets moins qu'avant en tout cas. Il y a d'autres éléments qui marchent bien, le sucre roux, non raffiné de préférence, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il faut éliminer le sucre blanc qui n'apporte vraiment rien. Il y a d'autres moyens d'apporter du sucre pour vos fourmis, je trouve plus intéressant, avec notamment des éléments qui seront gardés dans ce mélange, donc c'est plus intéressant je trouve. Il y a d'autres choses à explorer, notamment, attendez, j'ai un paquet ici, je vais regarder tout de suite. Par exemple le sucre de fleur de coco, ça pas mal de monde commence à l'utiliser, c'est intéressant, ça apporte un goût différent, ça a une appétence assez sympa. Voilà, pour l'instant je l'essaie avec une colonie pour voir si j'ai des répercussions, si c'est bien bio entre guillemets, si je n'ai pas de soucis liés à ça. Donc je vais pas vous dire qu'il faut en acheter absolument pour l'instant parce que j'ai pas de retour réel dessus,
mais je sais que certaines personnes l'utilisent depuis un moment, il n'y a pas de souci, et elle semble être très attirée en tout cas, donc c'est une bonne chose en soi. Voilà. Dans tous les cas, il faut explorer des horizons, j'ai envie de dire. Je sais par exemple que j'avais pris des sirops de grenade, de sirop de... je ne sais plus quoi, un autre truc un peu moins courant. C'était pas grenade, c'était autre chose, mais c'est moins courant, bref, ça n'a pas plu du tout. Pareil, un sirop concentré de coco qui était censé être bio, blabla, enfin vous connaissez le cinéma. Ça c'est pareil, ça n'a pas du tout attiré les colonies. Enfin voilà, des fois faut tester un peu les trucs pour voir ce qui leur plaît. Et comme je le dis, une colonie n'est pas l'autre, hein. Il y a des préférences chez chacune d'elles, en termes d'alimentation aussi, donc voilà, faut tester. Mais tout ça pour dire que varier l'alimentation c'est important, et notamment aussi pour les insectes, hein, je trouve que c'est bien de varier les blattes, je veux dire les vers, etc. Ça permet de peut-être apporter des choses dont elles manqueraient, enfin bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, hein, que vous avez apprécié voir ma petite colonie, qui grandit vraiment bien. La prochaine vidéo, j'imagine que ce sera pour les déménager dans un nouveau nid, hein, ça devient urgent. Et sur ce, je suis toujours ravi de cette colonie, c'est assez chouette, c'est vivant, ça bouge, ça fait des constructions, c'est franchement très chouette, et ça fait peu de déchets comme vous le voyez. Au final, si, il y a des déchets, hein, mais c'est pas des déchets que je dois absolument récupérer et enlever, vu qu'elle consomme absolument tout ce que je donne, il n'y a rien de dramatique à laisser les déchets dans cette colonie d'ailleurs. Enfin voilà, sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, merci d'avoir regardé, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!